à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo face caméra parce qu'en fait j'ai noté plein de petites différences que j'ai pu constater quand je suis revenue en France. Donc avant de commencer la vidéo, je m'excuse pour le bruit de fond parce que j'ai les petites qui sont au bord de la piscine juste là qui s'amusent. Donc si vous entendez voilà ce genre de bruit, c'est elle qui joue tout simplement. Mon beau-père est en train de la surveiller, mais voilà, ça fait un peu de bruit, 3 enfants dans une piscine. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour tourner des vidéos, donc désolée, mais voilà, c'était maintenant ou jamais. Alors en fait, voilà, quand vous habitez aux États-Unis et que vous rentrez en France, forcément c'est des pays qui sont complètement, enfin, pas complètement, mais qui sont bien différents, et il y a des choses aux États-Unis qu'on retrouve pas en France, il y a des choses en France qu'on retrouve pas aux États-Unis. Donc voilà ce que j'ai pu constater en une semaine de temps que je suis en France. Voilà. Alors, sachant que tout ce que je vais vous dire, moi c'est par rapport à mon expérience dans la Silicon Valley, donc c'est pas non plus exportable partout aux États-Unis. Et évidemment je reviens dans le sud de la France, je suis actuellement sur Grasse, donc entre Cannes et Grasse. Donc voilà, ce que je vais vous dire sur les choses de France vont peut-être pas être applicables partout dans la France parce que vous savez la France est très diverse. Donc voilà, c'était les petites précisions du début. On va commencer. Alors la première chose qui m'a marqué, et ça commence dès l'aéroport, c'est que les gens parlent français. Oui, en France les gens parlent français, oui, enfin vous le savez, hein, c'est évident. Mais quand vous avez l'habitude de vivre dans un pays où en fait tout le monde autour de vous parle une autre langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'indien, enfin voilà, là où j'habite, il y a vraiment énormément de cultures différentes, donc énormément de langues parlées différentes. Ici, tout le monde parle français. Et c'est vrai que ça fait bizarre en fait de comprendre les conversations des gens. En anglais je les comprends, mais je fais pas l'effort d'essayer de comprendre ce qu'ils disent parce que forcément l'anglais pour moi représente un effort. Contrairement en français, les gens parlent en français, je comprends immédiatement ce qu'ils disent, je cherche pas à écouter ou quoi. Et du coup ça fait bizarre de comprendre toutes les conversations des gens, et je sais pas, ça fait du bien quelque part de se dire ah là ça y est, ça va être en français, ça va être tellement plus facile, je vais pas avoir besoin de faire d'efforts de langage, c'est juste ma langue maternelle. Donc voilà, donc ça c'est le truc tout bête mais qui choque entre guillemets quand vous arrivez là, c'est ah, tout le monde parle français, c'est trop cool quoi. Ensuite, d'ailleurs Lana, une petite anecdote, dès qu'on arrive à l'aéroport, parce qu'on a fait une escale à Paris, il y a un monsieur de d'EasyJet qui m'a dit bonjour madame. Et Lana me regarde et fait mais maman tu t'appelles pas madame, tu t'appelles Cécile. Je dis oui mais en fait ici quand tu connais pas le prénom de la personne, le monsieur ne me connaît pas, tu dis madame, ce qui semble évident pour un enfant qui vit en France, qui évolue en France. Mais elle comprenait pas pourquoi le monsieur m'appelait madame en fait. Et je lui ai expliqué voilà, parce qu'il peut pas m'appeler Cécile, il ne connaît pas mon prénom. Donc ça c'était assez marrant. Ensuite, le petit truc tout con, moi que je remarque dès que j'arrive chez mes beaux-parents, que je passe à table, c'est la bonne bouffe française, voilà. C'est quelque chose qui manque énormément aux États-Unis, d'avoir du fromage, d'avoir du pain, d'avoir de la charcuterie, d'avoir du pâté, d'avoir des trucs que pour vous, parce que je parle à vous en tant que Français, parce que je sais que vous êtes quasiment la totalité Français qui me suivez, mais voilà, vous pouvez comprendre si vous êtes d'autres pays. Mais voilà, en France, vous allez à Auchan, vous avez tous ces aliments-là. Enfin, genre, vous avez du reblochon toute l'année, vous avez beaucoup de fromage, vous avez beaucoup de yaourt. Et ça, aux États-Unis, on l'a pas. Donc, c'est vrai que dès qu'on est ici, ce qui pour vous, voilà, manger une danette pour vous paraît quelque chose de complètement banal, pour moi, c'est un truc de ouf, quoi, de manger de la danette en dessert, quoi. Donc ça c'est génial. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, je vous conseille de me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, parce que je vous poste énormément de photos de mon voyage en France, chose que je ferai pas en vidéo. Je sais pas encore si je ferai un récap ou pas, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à filmer vu que je profite des gens. Voilà, en Insta Story je vous mets toutes les bonnes trucs que j'ai retrouvés, le fromage de chèvre, la danette, les gâteaux, enfin tous mes petits trucs préférés que j'avais en France, que je n'ai plus chez moi et que je savoure énormément en rentrant en vacances. Un autre truc qui est un petit peu moins cool, c'est la cigarette. Voilà, aux États-Unis, non, là où je vis, pardon, désolée, j'ai tendance à généraliser mais ce n'est pas vrai. Là où je vis, personne ne fume, mes amis français, aucun ne fume, ou alors la cigarette électronique. Et en fait, ça fait bizarre de sentir cette odeur de cigarette, parce que dans la rue, nous, c'est interdit de fumer, c'est interdit de fumer au restaurant, c'est interdit de fumer en terrasse, c'est interdit de fumer à peu près partout aux États-Unis, sauf chez vous, en grosso modo. Donc en fait, c'est vrai que l'odeur de cigarette, je l'ai plus du tout dans mon quotidien, mais plus du tout. Et ici, c'est omniprésent, vous allez en terrasse, vous avez l'odeur de cigarette, dans la rue, vous avez l'odeur de cigarette. Moi ici, j'ai énormément de proches qui fument aussi. Donc du coup, c'est vrai que on retrouve l'odeur de cigarette, ça j'aurais pu m'en passer. Mais j'ai retrouvé le son des cigales, et en fait, c'est ouf parce que quand je vivais ici, je faisais pas du tout attention aux cigales. Et moi, chez moi, évidemment, il y en a pas. Et là, partout, en fait, partout, même en ville, il y a le bruit des cigales ici. Et ça, c'est magique. En fait, c'est juste ouf parce que c'est un son que j'adore. C'est un son qui me rappelle
bah, ma Côte d'Azur natale et que je vous dis, j'avais complètement. Quand vous vivez ici, vous l'entendez même plus ce bruit. Et moi, je suis là, oh là là, il y a des cigales de partout et c'est juste magique, surtout en venant l'été, quoi. Donc voilà. Ensuite, là, je vais entamer un gros chapitre au niveau de la conduite. La conduite est complètement différente ici qu'en France, qu'aux États-Unis. C'est un truc de ouf. Alors, tout d'abord, il y a une boîte de vitesse. Voilà, moi au quotidien, j'ai pas de boîte de vitesse. Je vous l'ai montré dans la vidéo du Vanito, j'ai une boîte automatique. Mais alors, par contre, c'est ouf à quel point je me réhabitue en 2 secondes. En fait, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Je l'entends la voiture qui gueule et je passe ma vitesse. Et en fait, c'est juste automatique et c'est dingue parce que ça, je le pratique plus du tout au quotidien aux États-Unis. Ensuite, les routes n'ont absolument rien à voir ici et c'est stressant de ouf en fait parce que chez moi, surtout chez moi là où j'habite, parce que quand on va à la montagne c'est différent, mais c'est plat, les rues sont parallèles, les routes sont larges, les places de stationnement sont larges et en fait je galère jamais à conduire. Pour moi, conduire aux États-Unis c'est vraiment un pur bonheur. Alors je sais que mes copines françaises sont pas forcément d'accord avec moi là-dessus. Il y en a qui trouvent que c'est plus stressant de conduire aux États-Unis, mais moi, enfin, surtout que je compare à la Côte d'Azur, et la Côte d'Azur en plein mois de juillet, autant vous dire que c'est l'anarchie complète. Les routes, elles sont sinueuses, elles sont parfois en montée, elles sont étroites, des fois on se croise pas à 2 voitures, donc il faut manœuvrer, et ça c'est un truc, aux États-Unis c'est impensable. D'ailleurs pour ça que j'ai un van, hein, parce que j'ai jamais eu de problème avec mon van. Ici avec une petite C3, des fois je galère quoi. Et en fait ce qui m'a le plus marqué, c'est que je suis retournée à mon ancien appartement pour récupérer le truc de ma cave. D'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus. Et en fait, les gens sont ouf ici, ils sont stressés, ils sont énervés, ils collent, ils vont beaucoup plus vite que la vitesse autorisée. Moi, je conduis pas ma voiture, je conduis la voiture de ma belle-mère, donc je respecte énormément les limitations. Et en fait, je suis un ovni, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, enfin, c'est limité à 90, je vais à 90, le gars derrière, il a 2 cm de ma caisse, quoi. Et je fais waouh, je fais en fait, les gens, à un moment, je devais tourner, c'est un virage super dangereux. Et moi, j'ai ma gamine dans la voiture, j'attends d'avoir grave le temps de passer. Et puis là, les gens m'ont passé devant pour passer, genre, mais qu'est-ce que tu fous? Je dis, non, mais attendez, moi, j'ai ma gamine dans la voiture, je suis pas pressée non plus de ouf, 2 secondes, quoi. Et en fait, en voiture, ici, le stress, il est beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on dit, ben, il y a beaucoup plus d'occasions d'avoir des accidents parce que franchement, c'est l'anarchie, quoi. Clairement, c'est l'anarchie, c'est le stress, ça klaxonne. Moi, aux États-Unis, j'ai entendu quoi, 10 coups de klaxon, même pas depuis que je suis arrivée en 3 ans. Ici, les 10 coups de klaxon, je les entends une journée, en fait. Et moi, je sais que j'étais comme ça, et je sais. Et là, du coup, je me sens, waouh, ça, il faut que tu reprennes tes habitudes parce que là, t'es pas dans le moule, quoi. Là, t'es en mode touriste, quoi, comme ce que tu détestais avant. Mais bon, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude d'être énormément stressée et énormément pressée en voiture. Donc du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Et les motos. Chez nous, il n'y a pas de moto. Ou alors, c'est vous savez, les gangs de bikers que vous croisez une fois tous les morts d'évêques. Mais ici, il y a des motos partout. Et moi, ça me fait vachement flipper en voiture parce que j'ai toujours peur de renverser une moto. Voilà, c'est une hantise que j'ai toujours eu en voiture. Chez moi, je l'ai plus du tout parce que je ne croise jamais de moto. Ici, il y en a absolument partout, quoi. Donc ça c'est bien stressant aussi. Et il y a des péages à l'autoroute. Voilà, quand on allait à Valberg, je vous ai mis le vlog ici, on a eu des péages et en fait au final ça représente un certain budget sur la journée. Alors que chez nous on paye que les gros ponts et les gros ponts il n'y en a pas énormément. Donc c'est très rare qu'on paye la route, quoi. Et c'est vrai qu'on perd l'habitude, quoi, d'avoir un moyen de paiement dans la voiture et tout. Je fais oula, attends, faut que je paye, il faut que je sorte la carte, ou faut que je sorte du cash. Moi ce truc là je l'ai plus, à part l'essence, la route est gratuite en fait aux États-Unis, donc ça, c'est une grosse différence aussi. Donc ça, c'est un chapitre qui était assez négatif par rapport à la France parce que, comme je vous dis, moi, je préfère clairement conduire aux États-Unis qu'ici. Après, c'est pas une critique, hein, c'est très personnel. Et par contre, au restaurant, c'est 10 fois mieux en France. Bon, déjà, la bouffe, voilà, le menu n'ont rien à voir. Vous avez du pain systématiquement, chose que nous, on a que dans les restaurants italiens et français, c'est pas le même pain, quoi, clairement. Vous pouvez demander de la grenadine, vous pouvez demander des boissons qu'on n'a pas forcément aux États-Unis ou alors qui sont différentes. Par exemple, l'ice tea pêche, moi je le déteste aux États-Unis, je le trouve dégueulasse parce que je sais pas, je pense que c'est du corn syrup au lieu du vrai sucre et du coup je trouve qu'il a pas du tout le même goût. Ici c'est trop bon, enfin de toute façon le goût en général est bien meilleur en France qu'aux États-Unis, hein, clairement, soyons clairs là-dessus. Il faut pas laisser de pourboire, donc voilà, ça c'est un truc, nous au restaurant aux États-Unis, à chaque fin de repas, moi je sors ma calculatrice, combien ça fait, 15%, 20% en fonction du service, qu'il faut que j'ajoute obligatoirement à la note. Ici, si t'as pas envie d'en donner, t'en donnes pas. Alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'en donner aux États-Unis, donc j'aime bien laisser une petite pièce, mais bon, sinon t'es pas du tout obligé vu que le service est compris dans l'addition.
Et puis ils te donnent pas l'addition au milieu du repas. Alors moi je prends l'exemple de Denis quand je vais aux États-Unis, il t'apporte ton plat principal et 2 minutes après il t'apporte ton addition. Et si tu veux un dessert, tu leur le redonnes pour qu'ils te rechangent l'addition. Et en fait ils te donnent l'addition pendant le repas. Genre pendant que tu manges ton plat principal, c'est tout à fait normal, chez moi du moins, qu'ils fassent ça. Ici, bah tu demandes l'addition quand t'as fini de manger. Et c'est toi qui la demandes souvent, tu vois. Et ça c'est vrai que c'est une grosse différence parce que bah, tu peux manger tranquille sans avoir l'addition qui te regarde genre allez bouge-toi, va payer, tu vois. Donc ça c'est cool. Enfin, les restaurants ici, généralement, voilà, c'est du pur bonheur d'aller au restaurant en France, quoi, clairement. Les commerces. Alors là, les commerces, par contre, je préfère aux États-Unis. Pourquoi bah déjà, alors je vais me faire taper sur les doigts parce que je sais qu'en France, vous tenez beaucoup à vos nuits, à vos dimanches, à vos horaires de travail. Mais aux États-Unis, tu veux aller acheter un truc. Suivant ce que tu veux acheter, bah déjà il n'y a pas de pause entre midi et 2. Ça ferme super tard, voire jamais. Le Walmart il est ouvert 24 heures sur 24 par exemple. Et le dimanche tout est ouvert. Voilà. Et ben on prend vite l'habitude, hein, clairement. Clairement j'ai vite pris l'habitude d'aller faire n'importe quelle course que ce soit le dimanche. Et là je prends l'exemple, je devais poster le colis du concours du Brésil, donc la bouée Havaianas qui pesait un mort, donc j'ai dit je vais pas la poster des États-Unis, ça va me coûter un poumon, alors qu'ici ça m'a coûté 12 balles quoi. Et du coup je vais pour la poste et mon beau-père il me fait non mais Cécile il est 13 h. Je fais et Lana est dehors, c'est le moment parfait pour que j'y aille. Il fait non mais c'est fermé. Et effectivement la poste rouvrait à 14 h. Je fais ah ouais c'est vrai que vous fermez entre midi et 2 quoi. Et c'est un truc moi ben, c'est vrai que dans mon quotidien je l'oublie, moi je vais aller à la poste, je vais à la poste, je sais que ça ferme à 17 h et dans la journée j'y vais quand je veux, surtout que la poste j'y passe ma vie quoi. Et voilà, c'est vrai que ça, bah, on s'habitue très vite aux horaires très flexibles des magasins. Et ici, bah, en fait, dès que tu vas aller quelque part, tu checkes sur internet l'horaire d'ouverture parce que bah, t'as des chances de te retrouver avec un commerce fermé quoi. Par contre, les prix sont en TTC, donc ça c'est chouette. Aux États-Unis, t'as le prix acheté et quand tu passes à la caisse, bah, tu payes plus cher parce que tu payes les taxes après. Ici, bah, ici non. Ici, tu vois l'étiquette dans ton Leclerc, bah, c'est l'étiquette que tu vas payer. Et ça, je vous jure que c'est kiffant, mais un truc de ouf. Genre, tu peux préparer ta monnaie, t'as pas à te dire alors attends, il faut que j'ajoute tant de pourcentage à mon prix, ça va faire combien? Et là, bah là, pouf, tu vois un prix, tu fais hop, je paye, basta, on n'en parle plus. Et ça c'est clairement mieux en France pour moi. Par contre, les jetons dans les caddies, ça c'est relou. Parce que là j'ai perdu l'habitude. Parce qu'aux États-Unis on n'a pas de jetons dans les caddies. C'est pour ça qu'il y a des caddies partout étalés dans le parking. Mais généralement t'as un monsieur qui s'occupe de les rapatrier au bon endroit. Et là je vais à Leclerc avec Lana et puis je me retrouve dans le caddie, je fais ah c'est vrai. Et encore, j'ai vu qu'ils avaient progressé parce que je pouvais mettre une pièce de 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Et heureusement, j'avais une pièce de 50 centimes parce qu'avant, moi je me rappelle quand j'ai quitté la France, bah, c'était que des pièces de 1 euro et c'était la galère quoi. Parce que bah, fallait que tu aies une pièce soit d'1 euro, soit un jeton. Et bon, j'avais des jetons dans ma voiture jadis parce que j'avais l'habitude. Mais là, c'est vrai que je me suis retrouvée, je fais alors j'espère que je vais avoir une pièce. Bah, je pense que ma belle-mère, au pire, on aurait eu dans la voiture, mais j'ai plus le réflexe quoi. Je me suis retrouvée devant, je fais ah, les jetons, ça existe encore. Donc voilà, ça c'est des petites différences. Et sinon à part ça j'ai noté quelques autres choses. Déjà ici on croise des gens qu'on connaît, enfin moi je croise des gens que je connais. Voilà, je revenais de l'aéroport, je venais juste d'arriver en France, je passe devant la résidence des parents de ma meilleure amie, je fais ah son petit frère, je vais au magasin, ben, je croise une tante, un cousin, un ancien copain de classe, enfin c'est trop agréable de dire oh là là, ça y est je recroise tout le monde. Puis en plus moi ben, j'ai plein de nouvelles à apprendre parce que les gens je les vois jamais. Et c'est méga agréable en fait de revoir des visages qu'on connaissait depuis super longtemps et de les revoir genre ah c'est trop bien, salut, enfin ça c'est vraiment super agréable que moi chez moi bah, j'ai pas non plus des millions d'amis donc bah, avant que je les croise dans les commerces faut y aller. En plus on n'habite pas souvent dans les mêmes zones donc je croise quasiment personne. Je croisais une fois quelqu'un, je fais ouah je croisais quelqu'un quoi. Puis ici je vais au champ, je croise 10 personnes que je connais, ne serait-ce que les collègues de boulot de ma mère. Et les gens me reconnaissent. Voilà. Ça c'est un truc que j'ai absolument pas l'habitude. D'ailleurs je vous en parlerai dans ma vidéo des 100 000 si un jour je reçois mon trophée. Nico l'a toujours pas reçu donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais les gens me reconnaissent. Et c'est vrai que moi j'habite en Californie, je suis un peu dans mon monde là-bas, personne me suit en Californie à part mes copines, mais vu que je fais des vidéos en français, mon public est français, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc déjà ça a commencé dès l'avion. Un gros bisou à Marguerite si tu passes par là, une petite demoiselle super méga charmante, m'a reconnue. D'ailleurs je m'excuse pour ma réaction parce que j'étais tellement pas... Je m'attendais tellement pas, j'ai tellement pas l'habitude que je savais pas comment réagir en fait, je sais pas quoi dire, j'ai pas l'habitude quoi qu'on me reconnaisse, enfin clairement j'ai pas l'habitude quoi, donc je savais pas comment réagir, donc je m'excuse, j'ai été super maladroite, je savais pas s'il fallait que je te fasse la bise, te serre la main, j'étais complètement en panique parce que j'ai vraiment pas l'habitude. On m'a reconnu dans le vol Paris-Cannes et on m'a reconnu au cinéma, enfin et encore je fais pas beaucoup d'endroits publics parce que
je vais surtout chez mes proches en fait, donc je vais pas trop au supermarché tout ça, donc c'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion, mais attends, il y a le meet-up qui approche dans une semaine, je suis complètement en panique. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude que les gens me reconnaissent, que des gens que je ne connaisse pas me reconnaissent par rapport à mes vidéos. Et alors je m'excuse pour toutes les personnes qui m'ont croisée, j'étais vraiment très maladroite, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude quoi, vraiment pas. Et bref, donc il y a ça, il y a plus de décalage horaire. Et ça c'est con, mais moi j'ai l'habitude de tout calculer avec le décalage horaire par rapport à la France. Genre un soir, je sais pas, il devait être 18h, je vois qu'il y a un live d'une youtubeuse française. Je fais mais elle est folle de faire un live à cette heure-ci, parce que pour moi 18h c'est la nuit complète en France. Et je fais mais putain t'es bête, t'es en France, il est 18h en fait chez elle, donc c'est une heure tout à fait normale pour faire un live. Et en fait c'est bête parce que j'ai tellement l'habitude de convertir tout le temps, attends en France il est telle heure, il est telle heure, il est telle heure, que quand j'y suis j'ai du mal, parce que pour moi vous avez toujours un décalage alors que non j'y suis quoi. Et c'est vrai que j'ai mis, bon là c'est bon hein, c'est parti, mais j'ai mis quelques jours à me dire attends réfléchis, tu es en temps réel quoi. Et c'est bête, mais 9 heures de décalage horaire. Dans votre quotidien, dès que je postais une vidéo, dès que je poste quelque chose, je me dis alors attends en France, bon bah là à cette heure-ci, il y aura aucun commentaire parce que de toute façon tout le monde dort. Et en fait j'ai l'habitude de raisonner comme ça. Et là je peux plus raisonner comme ça parce que je suis à la même heure que vous en fait. Ensuite les dessins animés en français. Voilà, alors ça aussi c'est con, mais Lana, elle regarde les dessins animés de la télé de mes beaux-parents. Donc il y a quoi? Il y a les trolls, il y avait les trolls dans l'avion. Là, il y a Réponse, il y a Dory. Et en fait, c'est des films que nous, on a en anglais à la maison. Et du coup, bah, je connais pas du tout les versions françaises. Donc je dis, ah, mais ça, c'est la voix de Dubosc. Ah, mais ça, c'est la voix de machin. Et en fait, c'est marrant de regarder les répliques en fait en français. C'est plus du tout les mêmes voix. Moana, on n'en parle pas, c'est Vaiana ici. Enfin, voilà. Et du coup, de noter les différences dessins animés, bah, en version originale qu'on a nous et en version française en fait, c'est super rigolo, c'est super agréable. Anna elle adore, ah là là t'as vu maman il parle français, je fais bah ouais. La taille des popcorn, alors ça c'est juste une petite aparté, on allait au cinéma, on a demandé des popcorn parce qu'on a l'habitude de prendre des popcorn, on a demandé un small, on a eu un truc comme ça. Aux États-Unis tu demandes un small, tu as un truc comme ça. Alors je vais vous mettre là deux photos, voilà. Ça c'est le popcorn en France et ça c'est le popcorn aux États-Unis. Voilà, c'est la même taille, c'est small, c'est la petite taille. Voilà, donc vous voyez la différence. Hein. Aux États-Unis c'est la plus petite taille que je pouvais demander, en France c'était la plus petite taille que je pouvais demander. Donc voilà. Ensuite il y a des personnes âgées en France. Voilà. Ça aussi je vous apprends un gros scoop. Il y a des petits vieux dans la rue. Voilà, c'est con, mais il y en a. Moi j'habite en pleine Silicon Valley, la vie est horriblement chère. Donc les gens qui habitent chez moi, ce sont des gens qui sont actifs, qui travaillent, parce que sinon, enfin, à part ma propriétaire, je crois que j'ai jamais croisé de vieux chez moi. Enfin, franchement, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais les personnes âgées, vous savez, toutes courbées, toutes vraiment très très vieilles, il y en a pas chez moi, parce que bah, ils vont faire leur retraite ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont rester dans la Silicon Valley, où ça coûte super cher, et à part les entreprises, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc au quotidien, on ne voit jamais de petits vieux, hein, clairement. Et en fait, ma fille, c'est pour ça que ma fille confond mon papa, qui est très marqué parce qu'il a eu des problèmes de santé, et mon grand-père, parce que pour elle, c'est deux personnes âgées, et elle en voit tellement jamais que bah elle les confond quoi. Donc voilà, donc ça, bah voilà, ça fait bizarre de voir des petits vieux. Moi je trouve ça trop mignon, j'adore les petits vieux. Sauf quand ils font leurs courses aux heures qu'il faut pas, mais sinon je les aime bien. Et la dernière chose. Pardon, mon truc. Alors ça c'est un Nexus XP, tout le monde me demande à chaque fois mon téléphone. Il n'existe plus, hein. Maintenant c'est le Pixel, donc voilà, ne cherchez pas sur internet, il n'existe plus. Et enfin, non il y a encore deux choses, les gens sont beaux. Voilà, je dis pas que les Américains sont moches, mais ici les gens se pouponnent. Alors surtout que je suis sur la Côte d'Azur, donc il y a une région assez superficielle. Les femmes elles sont canons, elles sont bien foutues, elles prennent soin d'elles, elles se maquillent, elles se coiffent, elles s'habillent. Le nombre de fois depuis que je suis là en une semaine, je me suis dit, punaise elle est trop belle cette fille. Je le dis aussi pour les garçons, mais je le dirai pas trop parce que sinon on va dire ah c'est pas cool par rapport à Nico. Mon mari est bon, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, les gens sont beaux en fait, les gens s'apprêtent, les gens sont classe. Bon, moi je suis pas du tout l'exemple de la française en plus, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les femmes elles j'habite dans une région qui est pas du tout superficielle. Peut-être qu'à Miami vous allez voir autre chose, peut-être qu'en Californie d'ailleurs, même à Los Angeles, c'est un peu plus, mais moi dans ma Silicon Valley, on n'est pas sexy quoi. Enfin clairement. Les femmes c'est leggings, basket, enfin c'est pas du tout le genre de la maison de s'habiller très très bien quoi. Et du coup ici c'est vrai que
les gens ils sont méga beaux quoi. Les gens ils sont beaux. Et pour une petite anecdote, ma soeur elle est venue 3 semaines en Californie en 2015, donc il y a une série de daily vlogs évidemment, si en Californie. Ma soeur a passé 2 semaines et demie chez nous et elle m'a dit en 2 semaines et demie je n'ai pas vu un seul garçon vraiment canon. Et je veux dire, ici, vous en croisez partout, quoi. Enfin, il y en a partout, des gens méga beaux, il y en a partout, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je trouve, c'est pareil, je relativise parce que j'ai pas envie de me faire incendier, je trouve que les Français sont très très beaux et qu'aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de gens qui s'apprêtent autant, du moins là où j'habite. Et enfin, la dernière chose, alors ça, c'est un truc pas du tout cool, par contre, il y a des punaises de moustiques ici. J'en peux plus de me faire bouffer. J'ai des boutons partout. Ma fille, elle est infestée de boutons. J'ai même des piqûres de temps. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo à Valbert. Quand je descends la luge avec Lana, j'ai un énorme truc, une énorme plaque sur la cuisse. Je me suis fait bouffer par un temps au pied, à la cuisse, partout. Je me fais dévorer. Ma fille, c'est encore pire. Chez nous, il n'y a pas de moustiques. Dans ma maison, je n'ai jamais vu un seul moustique en 3 ans. Donc si vous allez dans la forêt ou dans la montagne, vous en avez en Californie. Mais dans la Silicon Valley, il n'y a pas de moustiques. Même avec un hiver El Niño, on s'est dit on va se faire bouffer cet été, même pas. Il n'y a pas de moustiques. Ici, il y en a partout. Surtout que je suis un peu à la campagne, moi. C'est une atrocité, ces bestioles, quoi. Donc ça, par contre, ça m'avait pas du tout manqué. Pas du tout manqué. C'est aussi le problème de rentrer en été, mais on rentrera plus qu'en été, puisque maintenant que Lana aura l'école, on ne pourra rentrer qu'un mois que l'été. Donc voilà, c'est la fin de cette petite qui doit... Oui, elle est méga longue, elle fait 21 minutes, ouais. De cette vidéo, des différences que j'ai pu constater. Voilà, il y a du mieux, il y a des choses que je préfère ici, il y a des choses que je préfère là-bas. Globalement, je préfère évidemment vivre là-bas, puisque je vis là-bas et que je reste là-bas. Mais c'est quand même méga chouette de rentrer en France, ça fait méga du bien de revoir, évidemment, le plus important, c'est les proches. Mais aussi de retrouver toute cette culture française, tous ces petits villages perchés en haut de la montagne, toutes ces vieilles villes, ça on n'a pas, chez nous ça n'existe pas, des vieilles villes, tu peux te balader le soir, il fait bon, parce que chez nous la nuit il fait méga froid, donc dès qu'il fait nuit tu sors plus. Enfin voilà, il y a toute cette culture française, toute cette richesse que fait la France, franchement c'est méga agréable de la retrouver, la gastronomie c'est méga agréable de la retrouver. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Et ben là on fait notre petite cure on remonte nos batteries d'amour avec nos proches, et puis bientôt on rejoindra notre Nico qui est resté en Californie pour des raisons de travail. D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour vous dire pourquoi, parce qu'il m'a dit que je pouvais vous le dire. C'est simple, Nicolas n'est pas rentré en France parce qu'il vient tout juste de changer d'entreprise, de travail. Et du coup, comme il a commencé le jour où on est arrivé ici, donc bah, clairement quand vous commencez un nouveau travail, vous ne pouvez pas vous absenter un mois direct, sachant qu'en fait ils ont déjà attendu 3 semaines par rapport au fait qu'il quitte son ancien boulot. Et clairement si Nico lui avait dit bah, est-ce que vous pouvez attendre un mois de plus, ils auraient dit non parce qu'ils sont en pleine croissance, ils avaient besoin de recruter dans sa nouvelle boîte. Et en gros s'il était venu en France, il n'aurait pas eu ce boulot, qui est absolument génial. Donc du coup bah, il a pas cherché non plus à négocier quoi que ce soit. Il a dit je vais pas en France, je veux ce travail absolument. Donc voilà, il est toujours commercial ingénieur avant-vente, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de faire des propositions commerciales et de vendre des projets à des clients. Voilà, il a une double facette ingénieur parce que c'est des produits techniques de B2B, de business, enfin d'entreprise à entreprise, pardon. Et il s'occupe aussi de tout ce qui est commercial, faire les propositions, rencontrer les clients, faire des présentations, tout ça. Donc il adore son boulot, il va beaucoup plus l'adorer dans cette boîte parce que c'est une boîte qui vient d'être introduite en bourse et qui est en pleine croissance. Donc c'est génial, enfin, c'est une situation d'entreprise absolument parfaite pour lui. Donc voilà, il kiffe, il bosse à fond, il a des formations et tout, donc c'est pas plus mal dans un sens qu'on soit pas dans ses pattes parce qu'il travaille énormément depuis qu'on est parti. Donc voilà pourquoi Nico n'est pas là, parce qu'il vient de changer d'entreprise tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez l'habitude de voyager, vous habitez ailleurs et vous revenez en France, dites-moi vous ce qui vous marque, ce qui vous choque à chaque fois que vous revenez, quels sont les petits trucs voilà, que vous notez, si c'est les mêmes que moi, si c'en est d'autres surtout, n'hésitez pas parce que je suis persuadée que j'ai oublié 1 milliard de choses, hein. C'est une vidéo que je peux pas du tout faire exhaustivement, hein, parce qu'il y a tellement de différences que je passerai ma journée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est ici qui s'appelle les différences France-Californie qu'on a faite quand on arrive en Californie, qui est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez quelque chose de plus complet, qui est plus en profondeur que ce que je viens de vous faire, parce que là c'est vraiment que lors des voyages. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.